Bienvenue donc sur En mode projet. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une structure EPS. Mais avant de passer à la pratique, pour ceux qui ne l'ont pas déjà installé, il y a cette vidéo qui apparaît à la droite de votre écran. Voilà, vous pourriez là-dessus pouvoir installer Primavera P6. Donc, comme je le dis tout à l'heure, nous allons définir d'abord ce que c'est que l'EPS. Ensuite, nous allons passer à la pratique. En fait, l'EPS, c'est une représentation donc graphique de votre structure de projet. Et le mot EPS veut dire même Enterprise Project Structure. Donc, c'est euh, la structure de projet de l'entreprise. Donc, c'est là où tous les projets sont organisés par leur affinité. Voilà, cela pourrait ressembler à des programmes, à des portefeuilles. Oui, on peut les faire ainsi, mais dans P6, il y a cette possibilité aussi de gérer des portefeuilles même à part. Mais l'EPS, c'est la structure, les types de projets. Par exemple, on peut parler des promotions immobilières, on peut parler des projets de construction, on peut parler des projets de VRD, c'est-à-dire le génie civil. Tout cela, on peut les regrouper dans un projet, dans un nœud EPS, qu'on l'appellera par exemple BT bâtiments et travaux publics. Après, si nous avons d'autres formes d'activité, on peut encore, si nous sommes dans une ONG et que nous travaillons dans un domaine précis, selon les types de projets, nous pourrons créer des nœuds dans lesquels plus tard nous allons intégrer les différents projets. Par exemple, je peux prendre un cas très simple. Il peut s'agir des projets de construction pour une école qui intervient dans un domaine social où elle mène des projets de construction. Après, elle peut mener des projets d'adduction d'eau potable ou encore, par exemple, des projets d'aide, des projets pour d'autonomisation. Donc, nous allons créer des différents nœuds dans notre EPS qui vont permettre de regrouper ces projets-là par affinité. Voilà. Dans le domaine du BTP de la construction, c'est encore plus visible puisque Primavera quand même est l'un des logiciels les plus utilisés dans le monde de la construction. Je pense bien, voilà, peut-être il faut vérifier, mais je pense que Primavera dans le domaine de la position est plus utilisé que Microsoft Project. Eh bien, sans plus tarder, nous allons donc passer à créer une structure EPS d'un projet, voilà, peut-être que je l'ai nommé tuto P6. Et nous allons créer trois nœuds. Et dans ces trois nœuds, nous allons définir les autres niveaux dans un seul, la partie BTP. Et il faudrait savoir que on peut avoir une combinaison de 50 niveaux entre les WBS et les EPS maximum. Et après avoir autant de projets que l'on souhaite. Donc, on peut aller jusqu'à 50 niveaux. Voilà, 50 niveaux entre une combinaison de WBS et des EPS. Bien. Donc, pour créer euh, une structure EPS, on vient dans entreprise. Ensuite, on voit structure de projet. Ceux qui ont la version anglaise verront EPS ici. Voilà, Enterprise Project Structure. Donc, on vient là, on clique et naturellement, moi, ça c'est une structure EPS que j'ai créée, PIC. Et puis voici la structure native sur laquelle, lorsque on lance le logiciel, on tombe directement. Voilà. Donc, je vais déplier tout ça. Et pour créer notre nouvelle structure EPS, je viens d'en ajouter. Je viens d'ajouter. Comme je ne veux pas que ça soit un nœud de cette structure EPS PIC, je vais la faire reculer d'un pas. Là, ça rejoint les structures des autres, ça rejoint les autres entreprises. Voilà. Je vais, voilà. Donc, j'appuie encore et je vais maintenant renommer. Donc, je mets tuto P6. Et puis, je mets tuto, attention, je mets tuto EPS. C'est pas obligatoire, il peut être nouvelle, mais comme on peut faire une distinction de type de structure EPS, mais il faut quand même nommer, c'est important. Mais le code de l'EPS ici, c'est-à-dire que l'ID, c'est ce qui est là, tuto EPS, donc je mets tutoriel EPS. Je vais utiliser le 8, l'underscore de 8. Voilà, je valide. Donc, à partir de cette
cette entreprise, voilà, c'est ou de l'ID de cette EPS. Je vais créer des nœuds maintenant. Donc, je vais en créer d'abord trois tout de suite. Celui-là, je mettrai BTP. Je vais mettre BTP. Je suis pas obligé de. Je peux définir tout, hein, ça ne gêne pas. Mes bâtiments et travaux publics. Mes bâtiments et travaux publics. Il n'y a plus besoin de mettre cette EPS là. Ensuite, en fait, il fait une capture d'écran et je n'en voulais pas, donc du coup, ça fait changer tout, mais c'est pas là. C'est déjà enregistré. J'efface tout ça. Donc, je mets bâtiments et travaux publics. On suit bien, d'accord? Ensuite, je valide. Après, j'ajoute un autre nœud. Ici, je vais mettre IT. Mais IT, en général, IT, on est dans le... Voilà. Alors, attention, oui. On me dit que c'est déjà utilisé, donc je ne peux pas... Je vais changer, je vais mettre informatique. Informatique. Informatique, comme ça. Je vais mettre projet informatique. Projet informatique. Donc, c'est important d'avoir tout ça. Donc, ça dépend du type de projet qu'on mène au sein de l'entreprise. En fait, ça permet d'organiser, de centraliser ces projets-là qui ont des affinités, soit du point de vue technologique, mais du point de vue portefeuille, tout ça. Voilà, c'est ainsi. Et je vais maintenant enfin mettre ici, ce que je mets, marketing et communication, donc CM, on met CM comme ça. Et puis, je définis ici. Euh, marketing, markets et communication. Marketing et communication. Je valide aussi. Donc, dans ces différents nœuds, je peux encore créer d'autres niveaux de nœuds. Ici, par exemple, je vais venir faire une distinction entre les différents types de projets que nous pouvons avoir. Je fais ainsi. Je le fais avancer d'un pas. Et d'abord, je vais finir. Je vais le... Qu'est-ce que je vais dire même? Voilà, attends d'abord. Je vais le faire monter. Je vais le faire monter d'abord sous BTP. Et puis là, je le rabaisse encore pour le coller voilà, à ce nœud. Donc, dans BTP et dans bâtiment et travaux publics, j'estime que nous aurions des projets, nous aurons le foncier, c'est-à-dire les projets de lotissement. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Devant, j'efface le même lotissement. Voilà, je valide. Ensuite, j'ajoute un autre. Je mets quoi? Je mets VRD. On va aller au réseau divers. Voilà. Donc, ici, j'efface encore. Voirie et réseau divers. Donc, voilà, comme je disais, là, nous avons créé voirie et réseau divers. Nous allons ajouter le dernier nœud. Ici, je pense bien. On a mis quoi? Foncier. Ouais, voilà. Donc, nous allons ajouter le dernier nœud. Je dirais là, immobilier. C'est-à-dire que ça dépend de chaque organisation. Ce n'est pas figé. Et là, nous, dans notre organisation tuto, nous voulons faire allusion aux promotions immobilières. C'est-à-dire là, nous allons conduire des vrais projets de construction immobilière des cités. Donc, nous validons. Voilà. Donc, avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, voilà, de laisser un commentaire, de partager, de vous abonner. Cela ne vous coûte pas grand chose, mais ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Cela encore m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Eh bien, donc,
Après avoir donc défini, nous n'allons pas tout faire aujourd'hui. Nous allons nous concentrer donc spécialement sur le premier nœud BTP. Et avec ça, nous allons travailler pour les nouveaux, pour les autres tutoriels. Donc, après avoir créé donc cette structure EPS, la prochaine vidéo va nous permettre de pouvoir créer une structure OBS. Donc, n'oubliez pas de rester scotché, sonner la cloche pour que lorsque la vidéo sorte, vous soyez avertis et pour ne pas manquer. Merci d'avoir suivi donc ce tutoriel et à très bientôt. Ciao, ciao.